Pourquoi ne faut-il pas divulguer les symboles du Reiki? On m'a posé la question, est-ce que ça tient toujours? Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça ne l'est pas? Faut-il vraiment garder secret les symboles du Reiki? C'est vrai que nous avons coutume, lors de nos stages, de dire aux gens que les symboles du Reiki ne doivent pas être montrés, ni les dessins et ni les noms. On ne doit pas dire les noms. La plupart du temps, lorsqu'on parle d'un symbole du Reiki, on va le nommer par sa fonction. Et si on doit écrire son nom, on va mettre les initiales de son nom sans dire son nom complet. Alors pourquoi cela, me direz-vous? Pourquoi est-ce que ça doit rester secret? On s'imagine qu'il y a une centaine d'années, peut-être que le Reiki était une pratique ésotérique, et dans ce cas-là, effectivement, garder secret des choses, ça fait partie de l'ésotérisme. Mais aujourd'hui, 100 ans après, pourquoi garder les symboles secrets, me direz-vous? Eh bien, souvenons-nous que Madame Takata ne permettait pas à ses élèves de partir avec les symboles. C'est vrai qu'à son époque, l'enseignement était un enseignement oral. Et donc, ces étudiants, pendant les cours, devaient s'entraîner à dessiner les symboles, à faire les dessins, où ils apprenaient les noms des symboles. Et j'imagine, je ne suis pas sûre, je ne sais même pas, je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai lu, mais j'imagine que lorsqu'ils rentraient chez eux, chaque étudiant devait se dépêcher de vite dessiner les symboles pour ne pas les oublier, de marquer leurs noms pour ne pas les oublier. Et cela explique peut-être les différences de dessin qu'il y a entre les dessins, surtout pour le symbole de distance, qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de différences dans les différents dessins que l'on voit. En tout cas, il est resté comme coutume actuelle de ne pas divulguer les symboles. Ceux-ci sont restés secrets. Ils sont sacrés, certes, mais ils sont aussi secrets. Alors, il y a énormément de symboles qui sont sacrés, mais ne sont pas secrets, comme l'Antakarana, par exemple. L'Antakarana est un symbole que l'on transmet lors du Reiki 3, et autant le symbole du maître est secret, autant l'Antakarana ne l'est pas. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut connaître son nom et tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'une transmission particulière pour utiliser l'Antakarana. Donc, comme bien souvent nous n'avons pas eu d'explication rationnelle concernant ce secret des symboles du Reiki, certains enseignants ou certains praticiens les ont divulgués. Ils ont écrit des livres, ils ont dessiné les symboles, ils ont dit les noms, et aujourd'hui on peut les trouver partout sur Internet. Donc pourquoi continuer de les conserver secrets, me direz-vous? Eh bien, il y a quelques années, lors d'un stage de Tai Chi, j'ai fait la connaissance d'une dame. Vous savez, c'est un stage d'une semaine, donc la personne, on sympathise avec les gens, hein. Et la dame, elle m'avait demandé ce que je faisais dans la vie, et je lui avais dit que j'enseignais le Reiki, que je pratiquais le Reiki, et elle me répond qu'elle aussi, elle pratique le Reiki. Elle ne l'enseigne pas, mais elle le pratique. Alors moi, je lui ai demandé à quel degré de Reiki elle était, à quel niveau elle était. Et elle m'a répondu, ma question l'avait un petit peu embarrassée, parce qu'elle m'a répondu qu'elle n'était à aucun niveau, parce qu'elle n'était pas passée par le cycle classique d'enseignement et d'apprentissage du Reiki, puisqu'elle avait acheté un livre où il y avait tous les symboles. Et donc elle les connaissait, les symboles, disait-elle. Et comme elle connaissait les symboles, elle savait les dessiner, elle savait les tracer, elle savait leur nom, et bien d'après elle pratiquait le Reiki. Elle activait les symboles qu'elle imaginait avoir besoin. Alors, le malaise s'est un petit peu accru lorsque je lui ai dit que, de mon point de vue, elle ne pratiquait pas le Reiki. Elle pratiquait sans doute une forme de magnétisme, parce que nous sommes tous plus ou moins magnétiseurs, nous avons tous du magnétisme en nous, mais elle ne pratiquait pas le Reiki, parce que pour pratiquer le Reiki, il faut qu'il y ait un acte qui soit posé entre quelqu'un qu'on appelle un maître Reiki et la personne qui va recevoir. Et cet acte s'appelle initiation. On l'appelle initiation. Moi, je préfère l'appeler mise en résonance qu'initiation, parce que j'estime que le mot initiation n'est pas très heureux.
De mon point de vue, c'est pas très heureux. Comme le mot maître de Reiki n'est pas très heureux non plus, puisque Shihan en japonais veut dire enseignant. Et d'ailleurs, ça a été traduit en anglais par teacher, donc maître dans le sens d'enseignant. Hein. Mais en tout cas, c'est un acte qui est posé par quelqu'un qui a reçu la capacité à mettre en résonance l'énergie d'un receveur avec l'énergie du Reiki et les symboles qui sont des fréquences vibratoires. L'antakarana n'a pas besoin d'initiation, n'a pas besoin de mise en résonance parce que l'antakarana produit une onde de forme. Donc, une onde de forme très bénéfique. Nous devons, pour cela, il n'y a rien à faire à part respecter absolument le dessin et les proportions du dessin. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à dessiner des antakarana qui sont un petit peu compliqués. Nous allons simplement faire des photocopies. Dès l'instant où nous respectons les proportions du dessin, le dessin produit son onde de forme et il va fonctionner pour tout le monde. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin d'initiation, de mise en résonance. Mais les symboles du Reiki, c'est autre chose. C'est une fréquence vibratoire. L'énergie ne vient pas du symbole. Si l'énergie venait du symbole, eh bien les différences de dessin, les différences de tracé que l'on rencontre aujourd'hui feraient que certains symboles ne fonctionneraient pas. Or, comme l'énergie ne vient pas du dessin, eh bien tous les dessins, même ceux qui sont un petit peu erronés, à qui il manque un trait ou qui ont un trait différent, fonctionnent quand même. Parce qu'il faut, pour pouvoir activer un symbole, l'initiation, donc cette mise en résonance, l'intention d'activer le symbole, mais elle ne suffira pas. Le dessin, mais il ne suffit pas. Le dessin n'est qu'une focalisation mentale. Et le nom, parce que le nom contient le Kotodama et le nom qu'on appelle 3 fois. Donc, il ne suffit pas de connaître le dessin et d'avoir le nom, parce qu'il va nous manquer au moins la mise en résonance, l'initiation. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un achète un livre avec les symboles? Eh bien, lorsque quelqu'un achète un livre avec les symboles, qu'il n'est pas au courant de tout ça, qu'on ne lui a pas enseigné tout ça, il croit, cette personne peut croire, elle peut être induite en erreur, et elle peut penser qu'il lui suffit de tracer un symbole, celui qu'elle aura trouvé dans son livre, hein, avec les différentes écritures que nous connaissons, selon qui aura écrit le livre ou qui les aura transmis sur Internet. Il lui suffira de tracer le dessin, de dire son nom 3 fois, et elle va croire qu'elle va activer le symbole. Et ça, c'est une erreur. C'est une façon d'induire les gens en erreur. Donc, le fait de garder les symboles secrets permet de dire aux gens, écoutez, c'est pas parce que vous allez savoir les tracer et que vous allez connaître leur nom que vous saurez activer ces fréquences vibratoires. Donc, mon opinion aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on continue de les garder secrets? Est-ce qu'on les donne à tout le monde? Mon opinion aujourd'hui, c'est que pour l'instant, moi, je continue de les garder secrets. Je continue de les appeler par leur fonction. Et si je dois les écrire quelque part ailleurs que dans mes manuels, je vais les écrire que les initiales qui composent le nom du symbole. Voilà ce que je voulais dire à propos des symboles du Reiki et pourquoi il faut les garder secrets. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous pensez que cette vidéo peut vous aider certaines personnes de votre connaissance, transmettez-la, partagez-la, mettez un pouce, rendez-moi service. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez que je développe autre chose, une autre question, n'hésitez pas à me poser la question également en commentaire, parce que c'est parce qu'une personne sur le groupe de Reiki de Vie a posé la question qu'aujourd'hui je me vois en train de faire cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous dans ces moments difficiles, soyez heureux. Au revoir.